Il y a 3 mois, j'étais censée me marier. La robe parfaite, l'homme parfait. Le mariage de mes rêves. La veille du mariage, à 23h, j'ai reçu un message. Un message qui a tout détruit en 1 seconde. Ma petite sœur, mon fiancé, dans notre lit, la veille de mon mariage. Je m'appelle Vanessa, j'ai 29 ans. Et je vais vous raconter comment les 2 personnes que j'aimais le plus au monde m'ont trahi de la pire des manières. Et comment je réalise aujourd'hui que j'ai peut-être contribué à créer cette situation. Pour comprendre cette histoire, il faut que je vous parle de nous 3. Vanessa, Elodie et Patrick. Elodie, c'est ma petite sœur. Elle a 25 ans. 4 ans de différence. On a toujours été proches. Très proches. Quand on était petite, je la protégeais. Elle était timide, fragile, sensible. Moi, j'étais l'aînée, forte, confiante, populaire. À l'école, j'excellais. Premier de classe, présidente des élèves, capitaine de l'équipe de volley. Les garçons me couraient après. Elodie, elle était dans mon ombre, constamment comparée à moi. « Ah, tu es la sœur de Vanessa ? Elle est tellement brillante. Tu devrais être comme ta grande sœur. » Je le voyais, qu'elle souffrait de cette comparaison. Mais je ne faisais rien pour changer ça. Au contraire, j'aimais être celle qui brillait. Patrick, je l'ai rencontré il y a 5 ans, à l'université. Grand, beau, charmant, ambitieux, ingénieur. Tout ce que je voulais. On est tombés amoureux rapidement. C'était intense, passionné, parfait. Quand je l'ai présenté à ma famille, tout le monde l'a adoré. Mes parents, mes amis et Elodie. Oh, Elodie l'adorait particulièrement. Au début, je trouvais ça mignon, ma petite sœur qui aimait bien mon copain. Ils s'entendaient bien, ils riaient ensemble, ils avaient les mêmes goûts en musique, en film. Parfois, quand j'étais occupée avec mes études ou mon travail, je leur demandais même de faire des trucs ensemble. « Patrick, tu peux emmener Elodie au cinéma ? Je dois finir ce dossier. » « Elodie, tu peux aider Patrick à choisir un cadeau pour l'anniversaire de sa mère ? Tu as bon goût. » Je créais des occasions pour qu'ils se rapprochent, sans même m'en rendre compte. Il y a 1 an, Patrick m'a demandé en mariage. Grande demande romantique. Coucher de soleil, genoux à terre, bague magnifique. J'ai dit oui, évidemment. On a fixé la date, 15 juin. 1 an pour tout préparer. Le mariage parfait. J'ai plongé dans les préparatifs à fond. Obsessionnellement même. Trouver la salle parfaite, choisir le traiteur, goûter les gâteaux, essayer les robes, les fleurs, les invitations, les décorations. Je voulais que tout soit parfait. Pas bon, parfait. Et Elodie était ma demoiselle d'honneur, bien sûr. On passait des heures ensemble à organiser. Elle m'aidait pour tout. Les rendez-vous chez les prestataires, les essayages, les réunions avec le wedding planner. Mais plus on approchait du mariage, plus je devenais stressée, obsédée, contrôlante. Chaque détail devait être parfait. Chaque décision était cruciale. Je ne déléguais rien. Patrick commençait à se plaindre. « Vanessa, tu ne penses qu'au mariage, on ne se parle plus vraiment. Chérie, on peut juste passer une soirée tranquille sans parler de nappe et de centre de table ? Tu deviens stressante, respire un peu. » Je me défendais. « C'est notre mariage, je veux qu'il soit mémorable. Tu ne comprends pas la pression ? » Il soupirait. « D'accord, fais comme tu veux. » Et alors, il arrêtait de discuter. Il devenait distant. Je sais ce que je faisais. Je demandais à Elodie de passer du temps avec lui. « Elodie, Patrick s'ennuie pendant que je suis occupée avec les préparatifs. Tu peux lui tenir compagnie. Vous pouvez aller prendre un verre ou regarder le match ensemble. » Je les mettais ensemble. Encore et encore. Parce que j'étais trop occupée à planifier le mariage parfait pour faire attention à mon futur mari. 2 mois avant le mariage, j'ai commencé à remarquer des choses, des petites choses. Patrick et Elodie échangeaient des regards, des sourires complices, des blagues privées que je ne comprenais pas. « Vous riez de quoi ? » ?»« Oh, rien, un truc qu'on a vu l'autre jour. »« L'autre jour ? Quel autre jour ?» Elodie passait de plus en plus de temps chez nous, sous prétexte de m'aider avec les préparatifs. Mais souvent je rentrais et je les trouvais sur le canapé, en train de regarder un film, de rire, très proches. « Ah, tu es là ? On t'attendait pour choisir les faire-part. »« Désolée, j'avais un rendez-vous chez la couturière. Vous avez fait quoi ? » ?»«
On a juste regardé un épisode en t'attendant. Un soir, je suis rentrée plus tôt que prévu. J'ai ouvert la porte. Silence dans le salon. Puis des bruits de pas précipités. Je rentre, Patrick et Élodie sont debout, un peu trop espacés, un peu trop figés. Tout va bien ? Oui, on regardait des vidéos de chorégraphie pour l'ouverture de bal. Sur son ordinateur, l'écran était noir, éteint. J'ai senti quelque chose, un malaise, mais je l'ai ignoré. Je me suis dit que j'étais parano, stressée par le mariage. Puis il y a eu d'autres choses, les messages. Patrick recevait des messages et souriait. Quand je demandais « c'est qui ?», il disait « juste un collègue », en rangeant vite son téléphone. Les sorties. Je sors avec des potes ce soir, mais je croisais ses potes en ville et ils me disaient qu'ils ne l'avaient pas vue. Les absences d'Élodie. Elle répondait de moins en moins quand je l'appelais. Désolée, j'étais occupée. Occupée avec qui ? Avec quoi ? Un mois avant le mariage, j'ai posé la question directement. « Patrick, il se passe quelque chose entre toi et Élodie ?» Il m'a regardée, choquée. « Quoi ? Vanessa, comment tu peux penser ça ? C'est ta sœur, c'est ma future belle-sœur. Je sais, mais vous êtes tellement proches et... Tu es fatiguée, stressée, tu imagines des choses. Élodie et moi, on est amis, c'est tout. On essaie juste de t'aider avec ce putain de mariage qui t'obsède. » Il m'a retourné la situation, m'a fait sentir folle, jalouse, paranoïaque. Alors je me suis excusée. Tu as raison, je suis désolée. Le stress du mariage me rend dingue. J'aurais dû insister, j'aurais dû fouiller, j'aurais dû faire confiance à mon instinct. Mais je ne voulais pas créer de drame, pas avant le mariage parfait. La veille du mariage, 14 juin, vendredi. La journée avait été folle. Dernier préparatif, accueil des invités venus de loin, répétition à l'église, dîner de répétition. Tout était parfait, tout était en place. À 22h, Patrick est parti chez son témoin. Tradition, le marié ne doit pas voir la mariée la veille de la noce. À demain ma femme, je t'aime. À demain mon mari, je t'aime aussi. Élodie devait dormir chez moi cette nuit-là, pour m'aider à me préparer le lendemain matin. Coiffure, maquillage, robe, la tradition. Mais vers 22h30, elle a reçu un appel. « Ah mince, maman a besoin de moi. Un problème avec sa robe, je dois passer chez elle. Je reviens dans 1 heure max. »« Tu veux que je vienne ? » ?»« Non, non, repose-toi. Tu es la mariée. Demain est ton grand jour, je gère ça, et je reviens. » Elle est partie. Je me suis préparée pour dormir, j'ai fait mes ongles, j'ai mis un masque, j'ai relu le discours que je devais faire à la réception. 21h. Élodie n'était pas rentrée. 21h15, toujours rien. 22h30, j'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. 22h45. Mon téléphone vibre. Un message. D'un numéro inconnu. J'ouvre. Une photo. Patrick et Élodie. Dans un lit. Nus. Enlacés. Endormis. Avec un message. Désolée que tu l'apprennes comme ça, mais tu mérites de savoir avant de te marier. Une amie qui te veut du bien. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé la photo, encore et encore et encore, pensant que je rêvais, que c'était un montage, une blague cruelle. Mais non, c'était réel. Les tatouages de Patrick, la bague d'Élodie, les draps de notre chambre, notre appartement. Ils étaient chez nous, dans notre lit, pendant que j'étais censée me préparer pour mon mariage. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'étais vide, en état de choc. J'ai pris mes clés, mon téléphone, et je suis partie. À 23h50, la veille de mon mariage. J'ai conduit jusqu'à chez Patrick. Son témoin habitait à 30 minutes. Je conduisais comme une folle. Minuit passé. J'arrive, je sonne, je tambourine à la porte. Le témoin, Marc, ouvre. En pyjama, surpris. « Vanessa, qu'est-ce que... » « Où est Patrick ? » Il dort. Vanessa, tu ne peux pas le voir avant demain, c'est la tradition. « Où est Patrick ?» Marc, choqué par mon ton, recule. Dans la chambre d'amis. Je le bouscule. J'entre. Je vais à la chambre d'amis. Patrick est là, dans le lit, seul. Il dort. Je l'attrape. Je le secoue. « Réveille-toi !» Il se réveille en sursaut. « Vanessa, qu'est-ce que... » « Il est quelle heure ? »
Je lui montre mon téléphone. La photo. Explique-moi ça. Son visage devient blanc, complètement blanc. Il regarde la photo, puis moi, puis la photo. Vanessa, Depuis quand? Il ne répond pas. Il baisse la tête. Depuis quand vous couchez ensemble? 6 mois, il murmure. 6 mois. La moitié de nos fiançailles, pendant que je préparais notre mariage. Pourquoi? Il lève les yeux et il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Parce qu'elle me voyait, elle m'écoutait, elle était là. Toi, tu n'étais jamais là. Même quand tu étais là physiquement, tu étais ailleurs, dans ta tête, dans tes listes, dans ton mariage parfait. Tu m'as délaissé pour un putain de mariage. Et Élodie, elle était là, elle m'écoutait, elle s'intéressait à moi, elle me faisait sentir important. Et puis ça a dérapé. On a essayé d'arrêter, plusieurs fois, mais je ne sais pas, on n'a pas pu. Tu n'as pas pu? C'est ma sœur. Et demain, on est censé se marier. Je sais, je suis désolée. Je voulais te le dire, mais comment dire ça? Lourde pause. Marc est dans l'embrasure de la porte, bouche ouverte, témoin de l'explosion de ma vie. Je suis partie, sans un mot de plus. J'ai conduit jusqu'à chez mes parents, il était 1h du matin. J'ai sonné, mon père a ouvert, en robe de chambre, inquiet. « Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Tu devrais dormir. » J'ai montré la photo. Ma mère est arrivée, a vu la photo, a pleuré instantanément. Mon père a appelé Élodie, encore et encore. Elle ne répondait pas. Finalement, à 2h du matin, elle est rentrée. Elle a ouvert la porte, elle nous a vus tous les trois dans le salon. Elle a su immédiatement. « Élodie, comment as-tu pu ?» Elle a pleuré. « Vanessa, je suis désolée. Je suis tellement désolée. » « Depuis quand ? » « 6 mois. » « Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi mon fiancé ? » Et là, elle a craqué. Tout est sorti. Parce que j'en avais marre d'être dans ton ombre, marre d'être la petite sœur qui ne brillera jamais autant que toi. Tout le monde t'aime, tout le monde t'admire, et moi, je suis juste la sœur de Vanessa. Patrick était la seule personne qui me voyait moi, pas comme ta sœur, juste moi. Il m'écoutait, il me faisait rire, il me faisait sentir spécial. Et tu as décidé de coucher avec lui, de détruire mon mariage ? Je ne voulais pas. Au début, c'était innocent, on était juste amis. Mais toi, tu nous mettais toujours ensemble. Élodie, occupe-toi de Patrick. Patrick, emmène Élodie quelque part. Tu nous as reproché. Et elle avait raison. Partiellement. Je les avais rapprochés. Le mariage est dans 8 heures. Ma mère pleurait. On doit tout annuler. Cette nuit-là, on a appelé tout le monde. La salle, le traiteur, les invités. 200 personnes. Le mariage est annulé. Urgence familiale. Le plus dur, appeler mes amis, mes cousines, expliquer pourquoi il n'y aurait pas de mariage. Ma sœur a couché avec mon fiancé. Le silence à l'autre bout. Puis, oh mon Dieu, Vanessa. Comme je vous disais, ça fait 3 mois maintenant. Le mariage n'a jamais eu lieu, évidemment. Patrick et moi, c'est fini. J'ai rendu la bague. Il a déménagé. Élodie, on ne se parle plus. Mes parents sont déchirés. Ils essaient de maintenir une relation avec elle, mais c'est compliqué. Est-ce que je leur pardonne ? Je ne sais pas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'ai réalisé quelque chose en thérapie. J'ai ma part de responsabilité. Pas pour leur trahison, ça c'est 100% sur eux. Ils ont fait ce choix. Mais j'ai créé les conditions qui ont permis ça. J'ai négligé mon fiancé pour un mariage parfait. J'ai ignoré les signes de jalousie de ma sœur pendant des années. Je les ai mis ensemble encore et encore, sans voir ce que je créais. Alors voilà mes questions pour vous. Est-ce qu'on peut pardonner une trahison de ce niveau ? Est-ce que je partage vraiment une responsabilité dans ce qui s'est passé ? Comment reconstruire une relation avec une sœur qui vous a trahi ?
comment faire confiance à nouveau après ça. Dites-moi dans les commentaires vos histoires, vos conseils, votre expérience. Merci de m'avoir écouté.